Sénégal, bonjour. Et qui disait dialogue politique égale marché Moussanté. En tout cas, Sud Quotidien révèle ce matin que la majorité maintient le statu quo. À quel sujet? Eh bien, au sujet du dialogue politique autour du cumul des fonctions de chef de parti et chef de l'État. Et en l'état des choses, renchérit cette fois enquête, Macky Sall est seul contre tous concernant justement le cumul des fonctions de président de la République et chef de parti. Les partis de l'opposition, les non-alliés et la société civile ne veulent plus. Alors là, plus du tout d'un président de la République chef de parti, mais le pouvoir dit niet, révèle enquête. Le journal de nous livrer ce qu'a dit Benoît Sambou de l'APR, à savoir que ouais, la seule fois qu'il y a eu tentative de coup d'État, c'est quand le président n'était pas chef de parti. Ouais, Ngapati Mololi. Au-delà de ce qu'on peut qualifier de Samba Tandiaï, voire de Sabarpot et même de Waroupitch, signé Benoît Sambou, la tribune évoque la question relative à l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Sur ce point, le journal du groupe des médias de titrer une porte ouverte. En ouvrant la tribune, c'est mon confrère Abdoulaye Mbo, alias Laimbo, qui souligne dans son article que l'amnistie de Karim et Khalifa peut être une réalité parce que toutes les propositions issues du dialogue politique militent en faveur des deux cas dans tous les cas. Le Témoin quotidien toujours sur le dialogue national barre sa une d'un titre, à savoir quelle brèche pour sauver Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall. Pour l'instant, retenons d'après le Témoin quotidien que la proposition portant sur la liberté de candidature pourrait être mise à profit pour réhabiliter l'El Ouldundel et Khaf. Pour ce qui est de Khaf, comprenez Khalifa Ababakar Sall et son mutisme de cathédrale ou d'enterrement depuis sa sortie de prison. Le Témoin quotidien sous la plume de mon confrère Samba Diamanka nous livre que les habitants de Grand Yoff parlent d'un candidat cassé et c'est à tout casser que l'Observateur L'Obs souligne le schéma aux allures de mafia, voire de carte bandit signé Ndaoussi Mbengue Ndiaye Aminata pour écarter Khalifa Sall de la mairie de Dakar et du Parti Socialiste. Même s'il est dit Kouyot Douceket, eh bien, l'Observateur L'Obs de renseigner le coup fourré de Aminata Mbengue Ndiaye à Khalifa Sall qui sera matérialisé par un machiavélique plan de liquidation. Khalifa Sall liquidé politiquement, eh bien, l'Observateur L'Obs y voit également une fusée qui placera quelqu'un, c'est-à-dire Diou Manam Kokunonu, sur l'orbite d'un troisième mandat. Aussi, Khalifa Sall exécuté politiquement, saillement ou bâtiment consolide la posture de leader de Aminata Mbengue Ndiaye d'après l'Observateur L'Obs. Pendant ce temps, la tribune est avec Mamadou Lamine Diallo, Tekitaru Sénégal, l'homme d'indiquer qu'en réalité des réalités, l'équipe économique de Macky Sall passe son temps à nier l'évidence. De toute évidence, la tribune nous livre les propos de Sawai Diallo, Mamadou Lamine de Teki, qui dit billahi, wallahi, tallahi. Les chiffres de Macky Sall sont faux, à commencer par ceux de la campagne arachidière, en plus d'une campagne arachidière carabinée de chez Carabiné. Retenons d'après le quotidien, que celui qui est assis sur des braises, c'est Moussa Baldé, La preuve avec les techniciens du ministère de l'Agriculture qui sont en grève de 72 heures à cause des mauvaises, voire des piètres conditions de travail, explique le quotidien. Restons avec le journal du groupe Avenir Communication qui reparle de la lettre de protestation contre la France, histoire de nous informer que Amadouba Bloch Oumar Youm, monsieur le ministre des Infrastructures, voulait se plaindre des sorties de l'ambassadeur de France et du directeur de Sénac SA. D'après le quotidien qui renseigne qu'en réalité des réalités, la lettre de maître Oumar Youm n'a jamais, au grand jamais, quitté Dakar. Le centre des œuvres universitaires de Dakar à la une de Direct News, le journal d'indiquer l'audit des audits du coude ces 20 dernières années. En tout cas, à la une de Direct News, on peut lire les DG se succèdent, les gestions se ressemblent. Que retenir dans cette histoire sinon ce que nous lit Direct News, à savoir depuis 20 ans, tous les DG du coude ont été épinglés par des rapports d'audit sans suite judiciaire. Ethnicisation du coude ces 2 décennies, 5 millions au président du MEL, Toussaint Manga, le coude conçu pour être pillé, that is the question, qu'à cela détienne, 2006-2010, 17 milliards de dettes fiscales, véritable délinquance, voilà ce que retient et fait retenir Direct News. Des news à nous donner du froid dans le dos à la une de Vox Populi. Le journal d'indiquer près d'un demi-milliard en faux médicaments saisis en 10 jours. Ce jour, l'Observateur L'Obs d'indiquer Dakar Koloban, évasion spectaculaire de la section de recherche de la gendarmerie. Il est question de quoi? Eh bien, l'Observateur L'Obs d'expliquer comment Karbala, l'un des présumés violeurs de l'employé de EDK, a réussi à s'échapper de la chambre de sûreté. En attendant, terminons avec la tribune qui nous amène à Diaobé. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire qu'à Diaobé, on se dirige vers une rareté de l'huile de palme et du café tout bas. Et là, mais là, c'est donc de... Oui.
Foudou Diamati. Bon, vive le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour. La 56e session de la commission politique du dialogue national n'a pas permis aux différents acteurs de trouver un consensus sur le cumul des fonctions de chef de parti politique et de président de la République. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, la majorité a maintenu le statu quo. Et toujours concernant le cumul des fonctions de président et chef de parti dans le journal Enquête, nos confrères décrivent qu'opposition, non alignée et société civile ne veulent plus d'un président chef de parti. Cependant, le pouvoir dit niet. Toutefois, l'on nous signale dans le journal Sud Quotidien que selon le coordonnateur du pôle des non-alignés d'Étienne Faye et un plénipotentiaire du pôle de l'opposition Tamba Danfara, les différentes entités reviendront ce jeudi avec des propositions concrètes sur l'article 80 et l'arrêté Ousmane Gom. Mieux, ils informent que la société civile est chargée de trouver une formulation pour une adéquation des articles L31 et L32 au code de procédure pénale en son article 730. Dans le journal Le Témoin, nos confrères nous parlent de ce point aussi qui a été débattu lors de la 56e séance de la commission chargée du dialogue politique, et nos confrères nous parlent notamment de la question de la liberté de candidature permettant à la classe politique de mettre sur la table la question de l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Et c'est donc une sorte de brèche que deux camps ont mise sur la table pour permettre le rétablissement des droits civiques de l'ancien ministre du Ciel et de la Terre ainsi que ceux de l'ancien maire de Dakar. Effectivement, nos confrères du journal Tribune trouvent aussi que par rapport à cette question de l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall, une porte est grande ouverte. La menace de fermer la frontière gambienne aux transporteurs sénégalais n'ébranle en rien les acteurs de Caran. Joint par nos confrères du journal LAS, le président de la gare routière a déclaré que les Gambiens seront les seuls perdants si la menace est mise à exécution. Néanmoins, Pape Bianco a invité les autorités sénégalaises à privilégier le dialogue avec tous les acteurs afin de mutualiser les efforts dans la pérennisation de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Et pour rappel, nos confrères nous indiquent que les transporteurs gambiens ont décidé de fermer leurs frontières aux transporteurs sénégalais qui les auraient importunés du côté de Karang. Restons dans le domaine du transport et c'est pour signaler avec nos confrères du journal Critique que l'arrivée du projet BRT, Bus Rapide Transit, va faire déguerpir les commerçants du marché 6 au rond-point Liberté 6. Et c'est ce vendredi que ces derniers seront déguerpis, et nos confrères du journal Critique nous indiquent que le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, est intransigeant et déclare que 80% des occupants ont été payés depuis plus de 4 mois. Nos confrères du journal Direct News passent au crible la gestion des directeurs généraux qui se sont succédés au coude le centre des œuvres universitaires de Dakar. Et selon nos confrères, au coude, les DG se succèdent et les gestions se ressemblent. Et depuis 20 ans, tous les directeurs généraux du coude ont été épinglés par des rapports d'audit sans suite judiciaire. Fin de la visite de travail du chef de l'État Macky Sall en Mauritanie. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent de ces résultats exceptionnels car les deux pays ont signé 6 accords. Dans le journal à Grand Place, nos confrères nous parlent aussi de cette coopération entre Dakar et Nouakchott, et les deux présidents ont affirmé leur volonté de lutter contre la criminalité transfrontalière, d'éradiquer le terrorisme par une large coalition, mais aussi de poursuivre et d'intensifier les efforts concertés sur l'énergie. Et concernant les accords de pêche, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous informent que Mohamed El Ghazouani a pris des décisions historiques qualifiées de panafricanistes par le chef de l'État Macky Sall. Les deux présidents appellent à une large coalition internationale contre le terrorisme et à un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Les opérations coup de poing menées par la douane se sont révélées fructueuses. Nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent un montant global de près d'un demi-milliard de francs CFA en faux médicaments. Voilà ce qu'ont généré ces opérations coup de poing en un peu plus d'une semaine. Ainsi, après les 300 de faux médicaments en provenance de la Guinée saisis vendredi dernier, 22,5 millions de francs CFA en faux médicaments ont été interceptés hier à Kaffrine. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui écrivent qu'après Mohamed Wakam et Olivier Brice Sylvain de l'AS Dakar Sacré-Cœur, un autre monstre a été neutralisé à Joal. Il s'agit de Louis-Georges Etcheverry, citoyen français âgé de 68 ans, qui a séquestré et violé 4 élèves de l'école primaire Walidouf. Les victimes ont entre 9 et 10 ans.
Et selon nos confrères, tonton O, lui, comme le surnommaient les enfants, était d'une gentillesse extrême et au-delà même des friandises, il proposait souvent de l'argent aux gamines qui ne savaient pas qu'elles avaient affaire à un dangereux prédateur sexuel. Et c'est une institutrice de l'école Waly Diouf, intriguée par les absences répétées d'une élève, qui a finalement mené son enquête et a fini par savoir l'horrible traumatisme vécu par cette fille en compagnie de ses 3 camarades qui elles aussi tiennent la même version. L'institutrice a immédiatement pris ses responsabilités en saisissant la gendarmerie de Joal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Barthélémy Ngom est à la une, les travaux du dialogue politique. Le dialogue politique, encore un échec. Les parties prenantes butent sur la question de la suspension de l'article 80 du Code pénal, le cumul de mandats et des fonctions de président de la République et de chefs de parti ou de coalition. L'observateur rapporte que la réunion prévue hier à cet effet a achoppé sur un profond désaccord. Les débats étaient houleux entre les membres de la commission politique du dialogue national. Source A fait part d'un dialogue de sourds qui s'est naturellement soldé par un échec. Sud Quotidien, de son côté, indexe la majorité qui, selon mon confrère, maintient toujours le statu quo. Enquête semble embrayer sur le même bémol et signale que c'est Macky Sall qui se retrouve seul contre tous. L'opposition, les non-alignés et même la société civile ne veulent plus d'un président chef de parti. Mais le pouvoir dit niet. Le journal donne la parole à Benoît Sambou, le chargé des élections du parti présidentiel, qui a toujours considéré que le président de la République peut être chef de parti, rappelle que la seule fois qu'il y a eu tentative de coup d'État au Sénégal, c'était quand le président de la République n'était pas chef de parti. Source A reprend et note qu'il a été convenu hier de constater l'impasse et donc de soumettre ce désaccord au président Sall qui va arbitrer. D'où le titre du journal « Les sourds en arbitrage chez Tchompal ». Et chez nous, quand on parle de Tchompal, on pense à l'argent. Les Échos, toujours sur la réunion de la commission politique du dialogue national, renseignent que le problème des pères Guillaume a été encore évoqué. Autre question, les cas Karim Wade et Khalifa Sall. Un point inscrit à l'ordre du jour, mais qui n'a pas été débattu. Les parties prenantes se sont donné rendez-vous demain pour évoquer le sujet, informe les Échos. Mais déjà, le témoin souligne que la proposition portant sur la liberté de candidature pourrait être mise à profit pour réhabiliter ces deux leaders. La Tribune y voit une porte ouverte pour Karim Wade et Khalifa Sall. Parlant de Khalifa Sall, l'Observateur fait part ce matin d'un schéma tracé par Aminata Mbengue Ndiaye pour écarter définitivement Khalifa Sall de la mairie de Dakar et du PS. Le journal du groupe Futur Média, qui cite la dernière proposition de la secrétaire générale nationale du PS, non moins présidente du HCCT, donner à la ville de Dakar un statut particulier pour que son maire soit nommé par décret présidentiel, évoque un machiavélique plan de liquidation de son ex-frère de parti. L'Obs dit tout sur ce schéma d'Aminata Mbengue Ndiaye à ses pages 4 et 5. À sa page 7, le journal LAS revient sur le débat autour de la succession de Macky Sall qui a fini d'installer une hystérie collective dans les rangs de l'Alliance pour la République. Pour mon confrère, Macky, très gêné par ce débat, ou polémique si vous voulez, vient de libérer ses ouailles, des proches du chef de l'État qui scrutent les moindres faits et gestes des supposés porteurs d'ambition présidentielle pour tirer sur eux. Mais en attendant d'avoir les premières victimes de cette traque, intéressons-nous sur le séjour du protégé Macky Sall en Mauritanie. Grand Place mentionne que Macky et El Ghazouani ont redéfini les axes de la coopération entre Dakar et Nouakchott. Les deux pays s'engagent à lutter ensemble contre la criminalité transfrontalière, à éradiquer le terrorisme par une large coalition, à poursuivre et à intensifier les efforts concertés sur l'énergie, mais aussi renforcer la coopération bilatérale par l'exploitation des ressources halieutiques, suffisant donc pour que le Soleil évoque des résultats exceptionnels. Au total, 6 accords ont été signés. Note l'Astre de Anne qui constate que le président El Ghazouani a pris des décisions historiques qualifiées même de panafricanistes. Place au quotidien, le quotidien, qui se penche ce matin sur cette lettre de protestation contre la France. Amadouba, bloc Oumarium, constate mon confrère. Le ministre des Infrastructures voulait se plaindre des sorties de l'ambassadeur de France et du directeur de Sénac SA. Libération revient sur cette affaire. La gendarmerie qui a neutralisé un autre monstre à Joal. Fusil à la main, tonton lui a violé 4 élèves de l'école Waly Diouf, rapporte Libération ce matin. Pendant ce temps, Vox Populi s'intéresse sur cette opération coup de poing de la douane, près d'un demi-milliard de francs CFA en faux médicaments saisis en 10 jours. La revue de presse de Barthélémy Ngom. Elles sont docteurs en biologie, députées, écrivaines.